Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance de décembre 2024, le 9. Alors, ouverture de l'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 novembre 24. En 4, le mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes payés de novembre 24. 6, adoption du calendrier des séances pour 2025. En 7, horaire des fêtes du bureau municipal. En 8, demande de rencontre pour la préparation du budget 25, ça vient de s'établir. Alors en 9, dépôt des déclarations d'intérêt pécunier. En 10, première période de questions. En 11, concours lumière de Noël. En 12, adoption du règlement numéro 297-2024, régie interne des séances du Conseil. En 13, adoption du règlement 298-2024, modifiant le règlement 275-2021, gestion contractuelle. En 14, adoption de la politique de la langue française. En 15, facturation aux municipalités desservies par le service de la Sûreté du Québec. En 16, prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les mesures d'urgence en cas d'intervention. En 17, demande d'appui, le challenge du lac Matapédia. En 18, mandat octroyé au service de génie pour l'accompagnement dans l'élaboration du PGAO. En 19, mandat octroyé au service de génie pour l'accompagnement de la mise à jour du pays. Et en 20, restauration de l'école sur restructuration des écoles sur le territoire de Matane et de la Matapédia. En 21, divers, on a demande d'un citoyen. En 2, opération dignité. On l'a reporté. On l'a reporté. En 3, on l'a annulé. OK. En 4, on a reporté. Puis en 5, chemin des citoyens, c'est ceux-là qui ont des érablières ou qui ont besoin des chemins privés non desservis pour le déneigement l'hiver. Alors, ils ont des choses à nous apporter. Et en 6, c'était la directrice. Et en 22, c'était deuxième période de questions. Et en 23, lever l'Assemblée. Qui propose? On va changer. Et en 3, lecture adoption du procès-verbal du 4 novembre 24. Vous l'avez tous lu? Monique, tu proposes? Le mot du maire, je pense que vous avez vu la semaine passée, on a eu une rencontre directement au centre, au complexe Jean Guiroy concernant la fermeture de l'école Sainte-Vianney. Alors, je remercie les gens qui étaient là parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes. C'était quand même de quoi intéressant. On aurait pu être plus, mais c'était quand même bien. Même les deux municipalités étaient là aussi, Sainte-Vianney et Saint-Arcisius. Ce qui a eu de beau, on n'a pas gagné grand-chose. On a gagné un an de sursis. Ça veut dire que l'école ne fermera pas en 25. On a une année de plus qu'on va rester à Sainte-Vianney. Et il reste des choses à faire là, pour être capable de démontrer réellement que notre école est potable, est sécuritaire et est entretenue. C'est aussi simple que ça. Des réparations qui ont été faites dessus, mais qui n'ont pas été mises à jour selon la commission scolaire. Ce qu'on trouvait curieux, c'est que Saint-Narcisse vient juste de finir les réparations. Déjà, la mise à jour a été faite. Sainte-Vianney, ça va faire 2-3 ans que les réparations ont été faites et il n'y a rien qui a été fait de ce côté-là. Même que il y a des affaires qui ont réparé qui est encore sur la liste de réparation. Fait qu'il y a de quoi qui n'était pas correct. Et je pense que vous avez pris aux nouvelles pour l'éco-centre de Matapédia est fermé à partir du 30 novembre, aller jusqu'au 14 de janvier. C'était pour être capable d'aménager le nouvel éco-centre qu'on a à Amkoui, pour être capable réellement que lorsque ça va réouvrir, d'être capable d'accueillir les clients parce que veut pas, c'est du changement pas mal à l'intérieur. Est-ce qu'ils déménagent l'inventaire ou ça reste sur place? Non, il y a une bonne partie de l'inventaire va se déménager. Par contre, on essaye de tout vider les conteneurs qu'on a sur place, tels que le métal, le bois. On essaye de tout cleaner ça là, réellement. C'est sûr, quand on n'est pas capable de faire un voyage complet, au lieu de payer du transport pour rien, une partie va rester là. Puis l'an prochain, mais qu'on prenne d'autres éco-centres pour être capable de combiner là, pour
diminuer, mais presque tout va déménager. Les huiles usées, tout va se Le faire. terrain redeviendrait. Il va redevenir, le terrain appartient à la MRC, puis il va être mis à vendre aussi, que tout le ménage va être fait. C'est un terrain qui a quand même des installations, là, installations individuelles, là, il y a quand même, si je ne me trompe pas, il y a environ, moi en tout cas dans le temps, il y avait 2 à 3 acheteurs là, qui étaient intéressés. Puis là, on a su dernièrement que la ville d'Amqui serait peut-être intéressée à ce terrain-là. Fait qu'on verra, là. Est-ce qu'il faut que ce soit décontaminé? Il n'y a pas de contamination Non, sur il le n'y a pas de terrain. contamination. Non. C'est du bois qu'on envoyait dedans, qu'on récupérait dans des slabs de béton. Là. Il n'y a pas de décontamination là, à part que celui-là qui va acheter, ou si c'est la MRC qu'il faut remettre les lieux, il va falloir enlever le béton de là. Mais le béton, on est à côté des entreprises Michaud, ce qu'ils ramassent le béton, fait que ça sera quand même pas si pire que ça. Alors, c'est tout pour le mot du maire. En 5, lecture d'adoption des comptes payés de 2024, il y en avait pour un montant de 46 985,38. Numéro 22, c'est quoi le groupe soins intensifs? Ah, ça, c'est l'épicerie qui ont fait une commande pour la batterie du DMA. OK. Défibrillateur. Numéro, Tentez de vous poser la question. numéro 28, Desjardins cartes, c'est quoi les C'est que maintenant, on a une carte Desjardins, donc on a pu apprendre ma carte à moi, là. Fait qu'il y avait un 65$ là-dedans qui était des frais quand tu ouvres ta carte, là. Puis après ça, il y avait des achats qui ont été faits chez Bureau en gros quand je suis allée à Rimouski. Puis il y avait une réunion à Amqui. Okay. Juste pour vous dire, là, sur le groupe soins intensifs là, qui ont collé une batterie, là, ça serait important de souligner à ceux-là là, qui ont collé la batterie que c'est pas de même que ça se passe. Il faut absolument qu'ils appellent la municipalité et dire on a besoin d'une batterie et non la coller avant que ça parte. Parce que ça aurait pu être un montant pas mal plus haut, pas prévu nulle part. Des fois, ça peut faire mal. Là. C'est essentiel, vous marchez dessus. Il doit y avoir une date d'opération là-dessus, probablement. Ouais, une date d'opération, c'est peut-être à vérifier avant, mais encore là, même si c'est essentiel, tu ne colles pas de quoi au nom d'une autre association. Ah, c'est la- Non, mais il faudrait qu'on s'assure de vérifier les dates. Ouais. Il faudrait qu'il est en cours. Parce que Georges il mentionne ça parce que c'est comme la deuxième fois que ça se produit. Oh, ok. Ça serait bon de faire un petit rappel. Ouais. Métal, 32, c'est quoi la suite? Metal TC, c'est qu'ils ont réparé les patins de la gratte du camion rouge. C'est que Tom, il en a comme... Ah, il a fait ça avec réparé, un métal plus, En fait. plus résistant. Ouais. Ok. Matrix 39, là, c'est blanche. Oui, on a toujours le montant de la facture, puis plus loin ou plus haut, là, on a le crédit. Au 21, on a un crédit. Le crédit est jamais pareil d'un mois à l'autre, ça dépend toujours du prix de l'essence, du diesel. Fait que là, ce mois-ci, le crédit était de 219. Fait qu'on prend notre 4751 moins le 219, ça va faire notre facture. Okay. Ça, c'est au niveau de l'essence tout le temps, mais... Oui. Okay. La hausse du carburant. Okay. Autre question? Proposition? Lourd. Adoption du calendrier de séance du Conseil pour 2025. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le calendrier doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé par et résolu que le calendrier annexé soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2024. Ces séances se tiendront aux dates suivantes et débuteront à 19h30. 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 8 septembre, 1er octobre, 10 novembre et 1er décembre 2025. On doit porter attention au mois d'octobre. Pourquoi que la réunion va être le 1er, c'est qu'on va être dans une année d'élection.
Qui en fait la proposition? Monique Blanchet. Horaire des fêtes du bureau municipal. Alors, le bureau municipal va être fermé du 20 décembre au 3 janvier, inclusivement. Pour le. Date de rencontre pour la préparation du budget. Je pense qu'on vient de... Alors, ça va me prendre un proposeur pour les dates pour la préparation du budget qui va être le 14 et le 16 décembre. Le 14 va être à 8h30, le 16 décembre à 18h30. Ça va être ici à la salle du conseil. Et l'adoption du budget va être le 18 décembre 2024 à 19h30, ici. Pas 20 heures, Ça avait dit 20 heures. Ah, on a dit 20h, oui, c'est Ouais, vrai. c'était- J'avais... on a- Parce que c'était déjà écrit. Soit le. Ouais. le bon. Ça tombe des fédérés. Du chlore. OK. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. Alors, tous les conseillers ont déposé leur déclaration devant le conseil municipal dans le délai prescrit. Il y a seulement Mme Perrault qui va devoir déposer la sienne en mars parce qu'elle a été élue plus tard. Ah, c'est Fait que ça me prend une proposition. Tout le temps. Cathy? Période de questions. Première. Oui. Oui, des nouvelles pour le terrain suivant. Non, on en a justement parlé tantôt dans la préparatoire. Là, c'est sûr et certain qu'il faut prendre une consultation d'avocat. OK, vous l'avez rencontré. Puis... On l'a pas rencontré, sauf que la dernière fois qu'on l'a rencontré, moi et Guy, on voyait qu'il y avait un lésinage là, qui était attendre, puis attendre, puis attendre. Je suis convaincu que si on en retourne là, ça va être encore pareil. Attendre. Fait que, au lieu de dire qu'on va attendre, est-ce qu'on pourrait pas avoir une consultation d'avocat simplement pour rédiger une lettre comme de quoi que nous, on a respecté l'entente qu'on avait et qu'il reste une entente à respecter, c'est de son côté, et qu'une lettre qu'on pourrait lui faire parvenir. À ce moment-là, je pense qu'on vient de régler puis sauver de la salive pour absolument rien parce que, je sais pas si tu as déjà jasé avec M. Lefrançois, là, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je le connais depuis 10 ans, ça décide. Faut le respecter, là, parce qu'il a quand même roulé sa bosse, mais c'est un gars qui prend son temps, puis... Juste informer aussi que les frais d'avocat, là, on a le droit à ça là, par rapport à des associations qu'on a. Là, c'est pas des frais que la municipalité va débourser de ses C'est poches. ça. OK. Donc, ça, cette lettre-là va être parvenue à M. Joe François. Oui, on va parler avec l'avocat avant, voir de quelle façon qu'il voit ça. C'est sûr qu'il va nous demander notre dossier qu'on avait préparé avant pour être capable de lire ça. Effectivement, est-ce que notre dossier il tient bien la route? Je pense que oui, il y a des signatures des deux côtés, selon moi, et puis que l'entente devrait être. Oui, il y avait une entente qui avait déjà été signée par eux autres avant, parce que nous, il a fallu qu'on change les titres, pas les titres, mais la vocation du terrain. Ça veut dire que nous, on a tout respecté qu'est-ce que lui nous a demandé comme demande, mais là, c'est quand on arrive à la fin, il y a besoin du temps, mais nous autres, le temps, ça joue contre nous autres aussi. Non, c'est ça. On le joue, il va passer, le métier est canal. Mais non, c'est ça, il est pas. Mais c'est en plein ça. C'est pas parce qu'il en a besoin, non. C'est ça. Puis, vous notez, Non, puis en plus, il s'en vient des taxes que l'année passée, il a chiolé ses taxes. Là. Il était pas content, puis on vient d'avoir un autre de pour drôle aussi que son lot monte encore. Fait qu'il ne s'attend pas cette année que ça baisse. C'est le contraire, il va payer encore plus cher. Fait que c'est aussi simple que ça. Là. C'est question de ça, supposition, la fait d'acier là-dessus, les choses, ça revient-tu à lui ou. Ben, nous autres, qu'est-ce qui était écrit là-dessus, c'était que tout ce qui était sur place reste sur place. Okay. Sauf qu'il y a des affaires qui ont été parties, puis il est conscient du papier qu'il a signé du tout parce qu'il y en a une copie. Il y a des affaires qui sont parties, puis moi, je dirais pas pourquoi c'est parti, c'est inoxydable, c'est que c'est allé, puis ils sont pas sénères avec ça. Là, sauf que ce qu'il y a là, si on peut l'avoir pour être capable de dire on vend, puis qu'on fait, moi et puis Guy quand même, on est allé je m'en souviens plus, là, dans le concours de la loi, une machine, là. Ouais, la bouchette. Ouais, la bouchette. Puis il y a quelqu'un qui disait si vous avez de quoi vous départir, on est preneur. Là. Puis, on peut aller vous démanteler ça, il n'y a pas de Parce problème. qu'il y a des affaires là-dedans, elles ne sont pas trop brûlées. Ouais, Ah, non. mais tu ne peux pas vendre ça. 550, ça va être compliqué. Sauf qu'un moteur, au mieux faire, notre électrique, au mieux faire, vaut beaucoup plus
Tu sais, quand une poutre tout tordue, coupée, ou. Oh, ça, c'est sûr. Ça fait qu'on va Les compteurs sur la peau partir avec à la grosseur qu'ils ont, là. Tu demandes, j'envoie ça au presse. On continue à travailler sur le dossier, puis en espérant là, que ça puisse déboucher assez rapidement. On sait qu'on est dans la période des fêtes, fait que c'est tout le temps. Là. Parce qu'il y avait des équipements qui étaient là aussi qu'on voulait garder, là, comme le système incendie, là, les pompes Ouais. et tout, puis que ça a mystérieusement tout disparu. Puis, C'était censé de rester là, mais même les fils ont été coupés, puis le parce cap a été qu'on voulait ramassé. garder ça pour arroser des pistes, ainsi de suite, servir de l'eau, c'était Des activités. C'est ça. Mais l'eau est encore là-bas quand même. Oui, l'eau, oui. Ok, d'abord, il y a moyen pareil de. oui, il y a moyen, puis ça s'installe bien, puis l'électricité n'est pas dure en là. Parce que ça n'a pas été justement, c'est une zone, on a été au moins 2-3 fois, question de feu, nous, quand on était pompiers, là au moulin. Puis la dernière fois qu'on y avait été, mettons une fois, c'est que j'ai fait les assurances, ils fermaient le moulin, si et eux autres ne faisaient pas une réserve d'eau, il y avait qu'une pompe qui. Ils ont tout fait ça. On avait fait des tests là-dessus, nous autres. Supposition qu'il y avait un gicleur qui décollait, la pompe a décollé là-bas. Okay. Ah non, il était très bien installé. Très bien installé. Oui, fait que. Mais on continue ce dossier-là. On espère que ça va déboucher pour le mieux, puis. Puis la prochaine réunion est probablement dans le mois de janvier. Oui. La date Janvier, je ne sais pas si on va avoir des réponses là, mais on va continuer de travailler Le certainement. 6 janvier. Le 6 janvier. Ouais. C'est juste pour la prochaine réunion. Ouais, Bon, c'est parfait. c'est beau. Mais on t'a pas oublié, puis c'est pas tombé dans le néant, c'est juste que. Non, c'est ça, mais tu sais, je vais tout le temps me renseigner pareil. Parfait. Ouais, En espérant qu'on va avoir nos champions aussi de la semaine dernière. c'est ça. On a tout arrêté les champions cette année. Salut, Bye-bye. Concours de lumière de Noël. Alors, comme à chaque année, depuis 2 ans, 3 ans, qu'on fait le concours de décoration de lumière de Noël, la sélection des gagnants sera choisie au hasard parmi les participants. Le premier prix va être 100 en bon d'achat à l'épicerie de Saint-Vianney. Le deuxième, ça va être un bon d'achat de 50 toujours à l'épicerie. Le troisième, 25 à l'épicerie encore. Les gens vont devoir découper le petit coupon qu'il va y avoir dans la mine de rien pour aller le porter. On va trouver une solution pour le mine de rien et on va également donner des billets lors de notre déjeuner du 22 décembre, du 100e. C'est vrai. Puis on va essayer de s'organiser à ce que la municipalité puisse participer au tirage. Parce que ça s'est fait. Ça s'est fait encore sur le bras directement par l'épicerie sans nous avertir. Là. Touc, on tire les billets, puis c'est dû d'être à cette date-là. On n'était même pas là comme représentant, là. Personne. Mais on ne savait même pas. On ne savait même pas, fait qu'imagine-toi, là. Fait que ça va prendre un proposeur. C'est Guy ou c'est Robert? C'est Bob. Fait que vu que t'as proposé, t'as pas le droit de mettre de lumière chez vous. Là, c'est ça. OK. En 12, adoption du règlement 297-2024, régie interne des séances du Conseil. Attendu que l'article 491 du Code municipal du Québec, qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal, attendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 4 novembre 2024, attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance du 4 novembre 2024. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement suivant soit adopté. Et là, je ne lirai pas tout le règlement au grand Non. complet parce qu'on l'avait à la séance de C'est ça. novembre. Qui a fait la proposition? Geneviève Véro. C'est Guy et Geneviève? Oui. Et étant donné que le règlement est adopté, ben, il va être disponible au bureau municipal si les gens veulent venir le consulter. C'est bien. Ça te prend un proposeur? C'est fait. C'est Guy et Geneviève. C'est Guy et Geneviève. Ah, ok. 13. Adoption du règlement 298-2024, modifiant le règlement 275-2021, gestion contractuelle.
Attendu que le règlement numéro 275-2021 sur la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité le 4 octobre 2021, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. Attendu que la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, sanctionnée le 8 décembre 2023, de même que la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, sanctionnée le 6 juin 2024, modifie certaines dispositions du Code municipal relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par les municipalités dans leur règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'il est nécessaire de modifier le présent règlement de gestion contractuelle pour ajouter les dispositions rendues obligatoires par ces lois et pour y ajouter des mesures facultatives en matière d'octroi de certains contrats à un fonctionnaire ou à un membre du conseil de la municipalité de Saint-Vianney lorsque les conditions applicables sont rencontrées. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 4 novembre 2024. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit. Et c'est la même chose, vous l'avez en annexe et il va être également disponible au bureau municipal à partir de demain. C'est ça. Ça veut dire que réellement, à cette heure, on peut faire une entente avec un conseiller municipal ou autre, sauf qu'il faut absolument que ce soit... On ne peut pas se le permettre avec personne autre que quelqu'un du conseil. C'est le dernier recours. Alors, qui a fait la proposition? Monique. Et appuyé? Guy. Adoption de la politique de la langue française. Le 1er juin 2022, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, a été sanctionnée et a ainsi modifié la charte de la langue française. Ci-après désigner la charte, la politique linguistique de l'État, qui donne les grandes orientations en matière d'exemplarité, a été approuvée par le gouvernement le 22 février 2023. Depuis le 1er juin 2023, celle-ci s'applique aux organismes municipaux selon l'annexe 1 de la charte et encadre notamment les diverses situations où une autre langue que le français peut être utilisée. La municipalité de Saint-Vianney, à titre d'organisation municipale, doit, conformément aux dispositions de l'article 29.11 de la Charte, adopter une directive dictant les règles de conduite applicables en matière linguistique au sein de son organisation et les exceptions admissibles. La présente directive appuie sur le cadre juridique établi par la Charte et décrit les situations où une autre langue que la langue française peut être utilisée par la municipalité. Est-ce que vous voulez que je lise le règlement au complet? Non. Alors, ce que ça simplement dit, faire un résumé, ouais. ce que ça dit dans le fond, c'est que la langue officielle de la municipalité de Saint-Vianney va être le français. Par contre, ça peut arriver qu'on ait des exceptions. Si par contre, on a un citoyen ou quelqu'un de l'extérieur qui vient nous voir qui parle aucunement pas le français, eh bien oui, on va y répondre dans la mesure du possible en anglais, mais on va toujours favoriser le français. C'est en plein ça. Oui, proposer. On va en faire. Facturation municipalité desservie par le service de la sécurité du Québec. Alors, considérant que les municipalités desservies par la Sécurité du Québec viennent de recevoir leurs factures pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités, une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année une fois la période transitoire terminée et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri de hausses de la nature de celles qui sont annoncées à 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions, qui occasionne une pression importante sur les coûts globaux du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités.
Considérant les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire, alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine. Considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et de leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec, considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions de dollars, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. Il est proposé que la municipalité de Saint-Vianney demande au ministère de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars. De conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier les moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Il est proposé qu'une copie de résolution soit transmise au ministère de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, au député de la circonscription Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Ouais. Je trouve ça superment bon parce que je me dis au moment, on a clenché ce document-là l'année passée, nous autres, puis quand on dit que dans la MRC de Matapédia, il y en a plusieurs qui ont dormi au gaz là-dedans. Là. Et ils ne voyaient pas l'intérêt réellement d'aller là-dedans. Puis quand tu vois là, réellement que c'est la grandeur du Québec qui se pose des questions, fait qu'à un moment donné, là, ils ont certainement des raisons, mais ce serait important qu'on les connaisse puis qu'il y ait des vérifications là-dedans. Surtout qu'on a payé 50% de la facture à cette heure. C'est ça. Aujourd'hui, on devrait être au courant. À peu près, oui. Légitime. OK. Prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les mesures d'urgence en cas d'évacuation. Considérant que plus de 20% de la population québécoise de 15 ans et plus a au moins une incapacité motrice, auditive, visuelle, etc., et que cette proportion pourrait augmenter dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population. Considérant que les municipalités ont un rôle important à jouer pour assurer la sécurité de leurs citoyennes et citoyens sur le territoire. Considérant que les MRC sont des partenaires incontournables pour l'administration de l'état d'urgence sur le terrain et qu'elles peuvent mettre à la disposition des municipalités des ressources appropriées. Considérant les événements climatiques extrêmes tels que les feux de forêt, inondations, tempêtes de verglas qui ont lieu dans les dernières années au Québec. Considérant que les changements climatiques auront pour effet d'augmenter la fréquence et l'ampleur de ce type d'événements. Il est proposé que la municipalité de Saint-Vianney tienne compte des besoins des personnes handicapées dans sa planification des mesures d'urgence, éventuellement en collaboration avec la MRC de la Matapédia, afin d'assurer leur sécurité en cas d'évacuation. Qui a fait la proposition? C'est simplement une logique. Je pense que les personnes handicapées qui arrivent de quoi, il va falloir les occuper. Là. Demande d'appui, le challenge La Matapédia. Le challenge du lac Matapédia est une course de chiens de traîneau de 40 000 qui aura lieu le 25 janvier prochain. Un maximum de 15 équipes de 6 chiens sont attendues. La course sera une boucle dont le départ se fera à Saint-Vianney. Considérant le projet de challenge du lac Matapédia débutera dans la municipalité de Saint-Vianney, considérant que le comité de développement parraine le projet piloté par Maxime Fournier de la Pourvoirie Fournier plein air, considérant que pour la deuxième édition, un OSBL sera légalement constitué, considérant que la municipalité accorde le prêt de la salle du complexe Jean-Guiroy en commandite le 25 et 26 janvier 2025, ce qui représente une valeur de 300 $. En conséquence, il est proposé d'appuyer le projet le challenge du lac Matapédia. Guy. Diplômé. Je pense que ça va être une belle activité. J'aurais aimé ça qu'ils gardent le challenge Saint-Vianney, Lac Matapédia, qu'ils mettent Saint-Vianney un peu en ligne, vu que ah, ouais, c'est vrai que ça aurait été j'avais pas cette partie-là, surtout que celui-là l'organisation qui mousse ça cette année, c'est le comité de développement de Saint-Vianney.
c'est vrai que ça aurait été. Je vais en parler à Mélanie, c'est elle qui tient Ça serait bien qu'il essaie d'y aller, ça émotion. Ouais. On est rendu à mandat octroyé, service de génie pour l'accompagnement dans l'élaboration du PGAO. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme. Considérant que la gestion d'actifs a pour objet de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Considérant que le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour l'année 2024-2028, offre aux municipalités une bonification jusqu'à 10% de l'aide financière de leur enveloppe pour les municipalités qui respectent les critères éco-responsables, soit l'engagement de la municipalité dans une démarche de gestion des actifs municipaux en eau, ce qu'on appelle le PGAO, bonification de 5% avant le 31 décembre 2026. Le dépôt du sommaire général ainsi que la résolution du conseil municipal confirmant l'adoption de son PGAO bonification jusqu'à 5%. Considérant que le service de génie municipal a soumis aux municipalités de la MRC des offres de services à taux horaire pour les accompagner dans leur démarche de gestion des actifs en eau et produire leur PGAO. Sur une proposition d'eux appuyée par, il est résolu de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia afin de produire avant le 31 décembre 2026 la démarche de gestion des actifs municipaux en eau de la municipalité, de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia afin de produire en collaboration avec la municipalité le plan de gestion des actifs en eau de la municipalité, d'accepter l'offre de service du service de génie municipal de la MRC de la Matapédia à taux horaire estimé à un montant de 17 000 $, environ 185 heures, pour produire la démarche de gestion des actifs municipaux en eau et réaliser le PGAO de la municipalité. Cette offre de service est sur la base d'une tarification horaire et une estimation au meilleur de nos connaissances actuelles. Elle pourrait varier à la baisse ou à la hausse, tout dépendant de la complexité du mandat. Cette offre exclut le relevé référence des réseaux, l'auscultation des conduites ainsi que toute investigation spécifique des infrastructures en eau. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Ouais, Non, on paye pas, nous autres, des cotards à la MRC à tous les années pour les services de génie, puis... Non, service de génie, c'est un montant qu'on paye moins cher que si on irait avec une firme privée. Oui, d'accord, mais on paye une cote-part, on paye quelque chose à tous les années, non? Oui. Pas pour le service de génie s'autofinance. Avec des contrats. On paye, c'est comme 90$ de l'heure. Mais n'oubliez pas de quoi, là. Moi, ce que je vois là-dedans, là, c'est que on voit à un moment donné 5% à une place, 5% à l'autre. Ça veut dire que le montant qui nous sont donnés comme boni, si on fait ces exercices-là, c'est que c'est un montant qu'on paye en heure, qu'on le donne quasiment en salaire pour être capable de faire le boni. Moi, je me dis moi-même, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Mélanie va jaser avec Jérôme, qu'est-ce qu'il va en dire. Mais, tu sais, si tu fais un projet, puis 5%, là, n'oubliez pas, là, si on voit rien qu'avec 1000$, 5%, là, tu ne rentres pas dans toutes tes bébelles, puis c'est rare des projets de 1000$, mais ça fait rien. Là, mais même un projet de 100 000, c'est toujours bien rien que 5 000$. C'est ça. Mais là, c'est parce que là, puis là, c'est. Là, ça va Mais coûter 17. après ça, il y a un tableau d'affaires exclu. Là, si on rajoute l'affaire sur le terrain, c'est tous des exclus. C'est ça. C'est ça, c'est Ça, c'est encore s'il ne dépense pas le nombre d'heures. Oui, puis la complexité, assez souvent, la complexité, c'est que quand on lui mandate un mandat, s'ils n'ont pas l'équipement ou quoi que ce soit pour le faire, ben il y a à chercher une firme extérieure pour le faire. Ça veut dire que là, ça devient une complexité un peu plus élevée. Mais ça va être de voir avec eux autres si on est capable d'en faire un bout qui présentement viendrait nous faire sauver, ça serait extraordinaire. D'accord, mais il y a comme 15 municipalités là, merci, il y a 18, non c'est 18 médics. 18 municipalités, ça. 18 municipalités à 17 000$, ça N'oubliez commence. pas, la ville de pas dedans, Cause Obscure n'est pas dedans, c'est sûr et certain. Sébec, Parce que eux autres, Sébec doit être là-dedans. Sébec prennent pas mal tous les services. Mais il y en a qui ne sont pas là-dedans parce qu'ils ont le staff assez gros pour dire qu'ils s'autofinancent. Parce que pour ce qui est de l'engagement de la municipalité, puis le dépôt, le sommaire, puis la résolution, c'est les étapes que moi, je vais voir avec eux autres si je peux les faire. Fait qu'eux autres, après ça, il y aurait vraiment juste à mettre le système de réseau en... C'est ça. Ah, mais il y a C'est juste du papier à l'envers, en réalité. C'est ça. Ah ouais, mais quand ils mettent des heures, eux autres sont payés. Là, si mettons un ingénieur. Je suis d'accord, mais notre réseau, il est flambant neuf, là. 185 heures, là. C'est quoi? C'est C'est du temps. c'est 5 semaines d'ouvrage, quasiment. Ouais.
Celui-là, c'est À remplir du papier, là, mais- Remplir du papier, il faut qu'ils viennent sur le terrain prendre des notes à des places. Là, tu sais, ils vont certainement poser des caméras ou quoi que ce soit. Ben non, Ils c'est marqué ont des que caméras. ça là. exclut l'occultation des Je pense conduites. que c'est estimé à un montant de 17 000. Ouais. Si même si on ne peut pas, y a-t-il possibilité de voir, tu sais? Ben, moi, je pense bien que si on en fait une partie, que ça va diminuer les frais. C'est comme qu'on disait après-midi avec Mélanie, il faut en garder avec eux autres avant. Si on en fait une partie, puis ils disent ben fais-le, puis je vais t'en valider après. Là. Oh, ben là, ça t'as fait, donne t'as fait rien. deux affaires pour rien. L'autre a pris son temps, puis là, toi, tu prends ton temps C'est aussi. ça. Il faut réellement le garder avec eux autres pour ne pas se pénaliser, mais en même temps, il a fait remarquer que c'est cher. 5%. Non, c'est aussitôt que tu as fait ton PGAO, là, c'était. Ouais. Ouais, tu as un 10%, là, mais tu as des étapes à faire. 5% là, plus 5%. Mais Ouais, si, ouais, c'est une on, bonification jusqu'à 2. si on appuie et qu'on propose ça à soir, on se tire dans le pied puis y a plus possibilité Non, on n'a pas le choix d'appuyer, là. Parce que si on fait à pas soir. Ben oui, on lui donne le mandat, mais moi, je veux valider avec eux autres si moi, je c'est peux ça. en faire une partie, ça va-tu aider? Qu'est-ce que ça nous donnerait plutôt que de tout leur donner le travail à faire. Parce qu'ils vont nous recharger après pour faire le relevé. Parce que si on peut dire à soir, on l'appuie pas. Par contre, vu qu'on n'aura pas notre plan quand on va venir faire de quoi, peut-être que au ministère, ben, on n'accepte pas, vous n'avez pas fait votre plan, vous n'avez pas fait C'est votre quand plan. même Ouais. 10% de C'est 500 quelques 10% mille. là, qu'on peut avoir. Là. Fait qu'il faut aller chercher quand même. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir un peu de crédit vu qu'on va le faire interne? C'est là que ce serait intéressant. On ferait une partie là. Et c'est avant le 31 décembre 2026. Je le propose, Monique Blanchet. Qui se compte ça? C'est qui? Cathy. Cathy. Parce que je pensais que c'était Mandat octroyé au service de génie pour l'accompagnement dans la mise à jour du pays. Considérant que pour les plans d'intervention pour le renouvellement de conduite approuvé avant 2019, le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectivités du Québec, la TEC, pour l'année 2024-28 exige tous les travaux prioritaires au pays auront été achevés, qu'un pays à jour soit approuvé par le ministère avant que la municipalité puisse réaliser d'autres travaux de priorité 3 ou de priorité 4 au-delà de 20% de l'enveloppe de base. Sur une proposition 2 appuyée par, il est résolu de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia afin de mettre à jour, en collaboration avec la municipalité, le plan d'intervention de renouvellement de conduite de la municipalité, d'accepter l'offre de service du service de génie municipal de la MRC de la Matapédia à taux horaire, estimé à un montant de 5 500 $, environ 61 heures, pour mettre à jour, en collaboration avec la municipalité, le plan d'intervention de renouvellement de conduite de la municipalité. Cette offre de service est sur une base d'une tarification horaire et une estimation au meilleur de nos connaissances actuelles. Elle pourrait varier à la baisse ou à la hausse, tout dépend de la complexité du mandat. Cette offre exclut l'auscultation des conduites ainsi que toute investigation spécifique des infrastructures en eau. Oui, quand ils disent exclus, eux autres, ils excluent ça de leurs offres de service. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas obligés d'aller chercher l'offre de service. Là. S'ils vont Il y a chercher. des actifs municipaux, là, comme le point d'avant, là, les tuyaux sont pas supposés être considérés là-dedans. Parce que c'est des tuyaux d'eau. Fait que là, on paye 17 000 $ pour faire vérifier notre système. Plus Là, les après ça, 5 500. 5 500 $, ça veut dire que nos tuyaux sont bons ou sont pas bons. Mais maintenant, c'est 22 500 $ qu'on paye pour se faire dire que nos tuyaux sont nuls. Mais le plan d'intervention, ça ne prendra jamais 61 heures. Non, non. Ouais, je peux pas Moi non plus, là, je ne suis pas capable de comprendre. Surtout là qu'ils ont les données puis ils ont les plans dans les mains. Ils ont mis ça plus gros que... Hein? Ils ont mis ça plus Comme d'habitude. que moi. À peu près en 30% de plus que. Des oiseaux. Parce que moi, j'aimerais ça que ça arrive avec des factures de 17 000 puis 5 500 qui se présentent la facette puis Il nous l'explique. qu'ils nous l'expliquent, puis qu'ils soient capables de mettre des heures avec les travaux qu'ils ont fait, là, parce que ça n'a pas de bon sens, mais tout est là, ce moment-là. C'est Non, beaucoup je d'heures. trouve pas, le gars. Il y en aurait la moitié de ça, je trouverais que ça serait pas mal. Ben, on peut le demander à Jérôme de venir expliquer. Là. On peut le demander à Jérôme de venir expliquer là, réellement. Là, venir expliquer, même si on les accepte, là, on veut absolument avoir une séance que tu vas venir nous expliquer. Pour dire comment est-ce qu'il faut passer autant d'argent avec ça, si tout le système est nul. On va faire, mais lui qu'on ait la facture. Moi, je dis, lui qu'on ait la facture.
Mais il va falloir qu'il justifie son temps si tout est nul. Sinon, La manie, il va prendre quelque chose à faire si tout est nul. Non, c'est ça. C'est pas supposé prendre autant de temps. Ben, il va falloir qu'il déclare la même affaire que Tetra Tech a déclaré, comme dans le secteur, justement, dans votre secteur à vous autres. Aussi, s'il y avait un tuyau qui était rendu ovale, là. Est-ce que ça valait la peine d'aller le changer ou est-ce que ça valait pas la peine de le changer, lui qui avait été ovale? Non, on a décidé de le laisser comme ça parce qu'il n'y avait pas de fuite. Puis c'était un tuyau qui est vert au tuyau, fait que selon ce qu'on s'est fait dire, il n'y en a pas de danger. Mais il est ovale quand même. Là. Nous autres, ça nous énervait au départ, mais on s'est fait rassurer comme de quoi qu'il n'avait pas de danger. Fait qu'il ne va pas rouvrir ça. S'il trouve ça, c'est qui paye, c'est nous autres. On t'a souvent de l'essayer de pas Ça, c'est à part ce que tu parles là. Ça ne fait pas partie du 5 000 et du 17 000, là, ce que tu parles là. Ben, ça peut faire partie de ça, parce que Ben les non, autres, parce eux autres, que ils c'est marquent. marqué ici, ainsi que toute investigation spécifique des infrastructures en eau. Donc, l'auscultation des conduites, blablabla, puis toutes les investigations, c'est exclu de ça. Je viens de te le dire tantôt, c'est exclu de leur service à eux autres. Mais s'ils ont une auscultation, ouais, ça veut dire que c'est une facture qui va venir d'ailleurs, à part le 5 000 quelques dollars. Ouais, puis 17 000, parce que moi, ce que je te dis, c'est dans le 17 000. Ouais. Ben, le 17 000, c'est l'autre qu'on a C'est vu la avant. même chose dans les deux, là. Ouais. Mais effectivement, si jamais ils ont besoin, ben ça va être un autre, il va falloir qu'ils viennent. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. Là. Il y a des affaires qu'ils ne feront pas eux autres mêmes, puis ils vont le marquer en plus, puis ils vont aller chercher l'expertise. Parce que les autres, ils ont bien beau poser la caméra ou quoi que ce soit, mais c'est de la lire les données. Hein. Tu es capable de les lire, c'est ce qui se passe là. Bon. C'est pas impressionnant. Voilà. Ça prend une proposition, puis proposeur appuyeur. Qui propose? Même vous avez toute peur, ça en prend un. On va le proposer. Voilà. Ça me prend un appuyeur. Allez. Restructuration des écoles sur le territoire de la Matanie et de la Matapédia. Considérant que le Centre de services scolaires des Monts et Marais entreprend actuellement un processus de consultation publique visant la fusion, la fermeture ou la démolition de certaines écoles dans la MRC de la Matanie et de la Matapédia, considérant que les décisions prises auront des impacts majeurs sur la clientèle et la vitalité des milieux ruraux, considérant que les élus municipaux n'ont pas à leur disposition toute l'information requise pour se positionner, notamment concernant la situation et les contraintes financières de la Commission scolaire des Monts et Marais sur la pénurie de personnel ou sur les solutions alternatives. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Vianney demande à la Commission scolaire des Monts et Marais plus de transparence dans le processus ainsi que le partage d'informations mentionnées précédemment, d'ouvrir un dialogue avec l'ensemble des élus municipaux pour établir en collaboration un plan de desserte scolaire en Matanie et en Matapédia, qu'une copie de cette résolution soit transmise à la MRC de la Matanie, de la Matapédia ainsi que des municipalités locales pour appui. Ça, on pourrait parler ça à M. Bérubé aussi, là, parce que c'est... Oui, il va l'avoir. Moi, je pense qu'il était dans les. C'est une copie? Non, mais moi, je peux y envoyer une copie. Ouais. Ça serait bien. Ça serait bien que ça en aille aussi. Ça me prend un proposeur. Ça va être moins lourd. Plus copie Demande d'un citoyen. Alors, on a un citoyen qui nous a demandé s'il pouvait avoir l'exonération de la taxe de bienvenue, étant donné que c'est lui qui a racheté comme la part de sa conjointe. Je pense que tout à l'heure, on était tous d'accord avec ça. Ça va me prendre un proposeur. Qui propose? Geneviève. Bravo. Quelqu'un qui a un couple se divorce. Quand un couple se divorce, puis il y en a un qui s'en va, puis l'autre, il garde la maison. Ils ont déjà payé la taxe de bienvenue à l'autre, la première fois. Il va payer une deuxième fois. Ouais, tu sais, il veut Mais rester pire, c'est garder ici. dans le fond. Là, on donne mon point 5. Hein? On donne mon point 5. OK. Ouverture de chemin, citoyen dans le besoin. Alors, c'est des demandes de citoyens pour l'ouverture des chemins qu'on a annuellement. Alors, lorsqu'ils m'envoient leur lettre, je leur demande de passer au bureau municipal, venir signer le contrat et me fournir la preuve d'assurance. Ils ont passé. À l'heure actuelle, ils vont passer. Il fallait que j'apporte ça avant au conseil. Ça, c'est cabane à sucre puis serve, non? Il n'y a pas d'autre chose. Ouais, puis il y a Ben, c'est les mêmes personnes qu'habituellement. où est-ce que les autres passent l'hiver au lieu de
Au lieu de passer par la route 195, les petits Michauds, aux autres, ils passent par le passage. On a toujours on a toujours les Michauds, on a Monsieur Héon, on a Monsieur Hamel, on a la cabane à sirop. C'est ça. C'est vraiment ça. L'autre point, était-tu interne ou était quoi? Ça prend ça un appui, ça? Ou... Oui. Je pense que oui, hein, on va prendre un appui. Pour l'ouverture des Ouais. chemins? Ouais. OK. Guy Lourdes, vas-y. En fait, non, puisque les réunions sont enregistrées. Le point directrice générale, c'est simplement pour informer les citoyens que maintenant, je travaille 32 heures semaine à la municipalité de Saint-Vianney, du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h. Et je travaille les vendredis à la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs. Mais je suis toujours rejoignable, soit par Messenger ou directement sur le courriel de la municipalité. Et deuxième période de questions. L'autre jour, on a réussi. Ça fait sucrer Madame Bibilou. Ah, ouais. Je me demandais ce que tu étais rendu. Tu sais, parce que vous avez dit, à un moment donné, Jean-Pierre, il a dit on va s'informer à propos de ton fille. Ouais, on s'informe. s'il y a de quoi faire avec Bilou ou s'il n'y a pas de quoi faire avec Bilou. Pour elle, alors, vraiment, de poser des questions, quand même. Ouais, ben, elle a posé des questions. C'est les mêmes questions qui reviennent tout le temps, surtout quand elle n'est pas jeune. C'est tout simple que ça. Ce soir-là, elle a même perdu quasiment 3/4 de place. Ouais. C'est que lui, il est resté dehors, elle l'a mis à côté de la poubelle, mais quand il est parti, elle l'a oublié. Fait que Guy l'a mis dans la poubelle. Je lui ai dit, hey, gaspille pas ça, tu lui redonneras. En fait, nous, notre travail à nous, c'est d'informer Mme Castillo. C'est ça. On ne peut pas rien faire d'autre que ça. Même Puis si ça nous apporterait une lettre Et écrite. Mme Castillo ne peut pas, on peut pas mettre quelqu'un dehors, c'est l'enfer. C'est ça. Puis surtout l'hiver, mais on peut pas. Ouais, l'hiver, on faisait comme ça, je fais pas Je continue avec la police. Il a fait des menaces, Bidou, là, qui allait s'en aller. Il n'y a personne qui a broyé là-dessus, mais il n'est pas parti. Mais par contre, madame non plus n'est pas facile à vivre, là, tu sais. Bon, ça fait que faut en prendre puis en laisser, là, puis c'est pas facile, là, réellement, là, des deux côtés. Sauf que, elle a vu qu'il y avait de la lumière au conseil municipal, il s'est rendu. Ouais, c'est bon. J'ai-tu de l'avancement dans l'église? Il faut qu'on ait une rencontre. On a justement une rencontre demain soir spécialement pour ça, avec le comité de développement. C'est concernant le dossier. Ça va toucher par la bande le dossier d'église. Mais avant, nous autres, il faut se parler au comité de développement avant. Okay. Puis après ça, on va revenir là-dessus réellement. Bon, question d'église. L'autre soir, j'étais au souper au centre. OK. Mais maintenant qu'on parle de sacristie de l'église Fiolo, qui est l'ancienne caisse, moi, il y a des personnes qui ont venu me voir et m'ont dit, c'est-tu normal qu'ils laissent une chandelle allumée dans la sacristie? Tu veux dire dans la sacristie? Ben, la sacristie, la nouvelle sacristie, là. L'ancien local de la caisse? Oui. Oui, il y a des lampions allumés. Là. Moi, je les ai demandé à un moment donné, quand je les ai rencontrés, j'ai dit, j'aimerais ça que ça soit étendu ou n'acheter juste des lumières là, électriques, là, qui brûleraient là. C'est ce qu'on m'avait dit qu'on ferait comme démarche, là. Mais t'es pas le seul à me rapporter cette affaire-là, là, comme de quoi qu'il y avait réellement, là. L'assurance, nous autres, mettons, la question du centre de loisirs, si ça ou on a-tu des problèmes ou... Ben, les autres, ils ont une assurance. Puis nous autres, on a une assurance. Malgré qu'il y a deux assurances, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle couvre réellement. On n'a pas le validé, hein, les assurances d'eux autres. Il faudrait peut-être la valider parce que est-ce que les assurances couvraient le bâtiment? Ils vont pas savoir que ça coûterait cher, là. Mais il me semble qu'on a une copie. Hein? On a une copie. On a une copie. Comment ça, ils ont des chandelles allumées? Moi, c'est l'environ, C'est des lampions. Bon, Mais ça avait déjà été discuté, ça. OK. Parce que même au début, je sais pas si tu as remarqué, quand il y a une messe, je pense qu'il y en allume une en haut, là. La lampe sanctuaire. Ouais. Puis moi, j'ai dit, il faut pas que ça soit proche des murs, cette affaire-là, là. Bien averti avant, là, parce que vous pouvez mettre en dessous du pied Jésus, puis là, il va crier quelque chose de rare. Mais quand même, c'est à faire attention, là, mais il y en a que la religion, c'est fort. Là, C'est sûr qu'une église, mais là, on trouve une église pareille. Mais on n'est pas juste une église. On n'est pas juste une église, là, hein, c'est ça, là. T'as raison, Monique. Ce que je comprends pas, c'est
c'est dur parce que c'est pas encore, comment est-ce qu'on appelait ça ce mot-là, là? Désacralisé. Désacralisé. C'est pas encore désacralisé, cette église-là. Là. Ouais. Puis à l'autre bout là-bas, c'est un lieu culte, un nouveau lieu culte, qu'on a même reçu Monseigneur là-dedans, mais ça n'a jamais été Sacralisé. Sacralisé. Ça doit être l'inverse du mot. Hein? Ça n'a jamais été. Ça l'a jamais été. Ok. Fait que, à quelle place là, qu'on prie à la bonne place, ça s'en va Ben peut-être oui, à ça a l'envers. été, oui, ça a été fait parce qu'à la première messe, là, quand il apportait la pierre là, qui va dans Oui. l'autel, là, ça a tout été fait. Bon, ça veut dire que cette pierre-là n'est plus là. Non, elle est là-bas. Ça veut dire là-bas, c'est désacralisé. Non, c'est une autre C'est cérémonie. On va partir après. T'as une partie qui cérémonie. reste. Ah, c'est quand même. Ah, d'accord, je comprends pas toute l'histoire de ça. Là. Mais c'est bon les questions que tu poses là. Point de vue le cierge, moi on va quand même rentrer en contact avec Yvette pour voir en savoir plus. Là. Vérifier avec Si c'est correct, mettons que les assurances disent, nous, on n'a pas de problème, c'est pareil comme dans l'église. Les églises, là, ils ne fermeront pas les chandelles, là, tu sais, hein, ils mettent ça là, mais ça n'empêche pas qu'il y a déjà eu une église qui a brûlé par rapport au L'ambiance. l'ambiance. Ah, OK. Je sais pas où c'est fait. Ben, avant ça, c'était fait en. Faut que ça soit les autres, c'est couvert. Nous autres, on n'a pas à être couvert à la municipalité. Probablement quelqu'un du Bedou va passer soir toutes les éteintes. Je me mets Je suis certain qu'il y aurait des troubles. Parce qu'il devait les avoir 2 ou 3 fois, c'est ça là que tu devais payer. Tu sais, la municipalité, on n'a pas à être assuré de ça. Mais eux autres, étant donné qu'on loue le local, Eux autres, oui. qui ont le prête le local parce que c'est l'autre local qu'on loue, ben il faut absolument qu'ils soient assurés pour ça. C'est certains qui sont assurés pour ça. Parce que ça, c'est beaucoup à cette heure strict là-dessus, là, le fait d'allumer, là. Tu sais, Ah ouais. Et anciennement, dans le temps de l'Empire, il y avait des chandelles allumées dans le sapin. Eh oui. Hein? La table Séraphin, on voit ça. Puis, souviens-tu que, je me souviens pas, Jean-Main a travaillé à une place, là, puis que dans le temps des fêtes, là, Jean-Main n'était pas là dans les fêtes, mais comment ça s'appelle? Beaucoup de monde, là. Ah oui, c'est... Puis, il y en a un qui a cru juste pour rire, il avait allumé un petit peu le sapin qui était au côté. Ah, C'est c'est ça. ça. Comment ça s'appelle? C'est dans le cas de Chapelle. Chapelle. C'est ça le nom. Il est mort un mot du tapon de monde. Après ça, c'était fini, plus question d'avoir une chandelle allumée, puis tout ça. Ah ouais, Le C'est vrai. sapinage. Plus le droit de mettre du sapinage à l'intérieur. Ah oui, c'est ça. Bon, ben on s'informe là-dessus. Moi, c'était juste que ces personnes-là, Ouais. on dit, c'était Colette, la mère à Yvain. À Yvain. Après ça, un autre qui était là, il dit, mais non, il y a des chandelles allumées ici. Puis là, ils ont dit, on n'a pas le droit d'allumer des chandelles, mais c'est beau, oui, je connais pas ça. Ben, puis eux autres, en plus, ils restent au Pignon, là. Oui. Pas au Pignon, mais ça s'appelle ça. Château. Au château, ça doit être strict là-bas, là, l'histoire des chandelles et autres. Là. Oh, oh. Fait que, on est rendu à la levée d'assemblée. Guy de l'eau 2.